Laisse derrière toi le peur, les doutes ainsi que les inquiétudes. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royale qui a la Mumbai. Comme je disais, laisse derrière toi le peur, les doutes ainsi que les inquiétudes. Vous savez, les inquiétudes et le peur sont des choses qui vont vraiment vous détruire. Et ce sont des choses qui vont vraiment vous empêcher afin que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux vraiment laisser la place aux bénédictions de pouvoir être avec toi, de pouvoir vivre toutes les bénédictions dont Dieu t'a promis, tu dois vraiment laisser derrière toi les peurs, les doutes et les inquiétudes. Quand tu as peur, tu ne sauras même pas faire un pas dans ta vie. Parce que la peur va te dire, là où tu pars là-bas, il y a un lion qui t'attend là-bas. Et alors tu auras peur. Est-ce que, dis-moi un peu, dans la vie, dans la vie normale comme ça, quelqu'un te dit viens m'accompagner quelque part et je te dis d'avance, là où nous sommes, là où nous allons partir, je te demanderai d'être calme, puisque là-bas, il y a vraiment un lion qui nous attend là-bas. Mais sois seulement calme. Quelle que soit la morale que la personne peut te faire, tu ne vas pas y rendre. Pourquoi? Parce que tu auras peur. Tu vas te dire non, 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 c'est du n'importe quoi. Je ne peux pas aller là où il y a un lion. Même s'il faut que je puisse aller prendre des millions là-bas, je ne partirai pas. C'est comme ça, c'est la peur. Quand tu as Dieu, tu dois savoir que Dieu est les lions de la tribu de Juda. Tu n'auras pas peur, même si on te dit, tu veux aller à l'église, tu veux aller prier, en route, il y a un danger. Toi, tu vas te dire, même s'il y a un danger, je n'ai pas peur parce que je sais que j'ai pars chercher mon Dieu. Tu n'auras pas peur. Tu vas aller à l'église parce que tu sais que l'église, c'est la maison de ton père. Tu dois aller lui rendre visite. Tu n'auras pas peur. La peur t'empêche de pouvoir faire un pas. La peur t'empêche de pouvoir réaliser tes projets. On te dit qu'on est en train d'engager les gens dans une société quelconque. Et on dit du coup, les gens qui doivent venir donner leur candidature doivent être ceci, cela. Et que toi, tu te regardes, tu dis, ben, moi, je n'ai pas ce qu'ils ont demandé. Et alors, je ne partirai pas. Parce qu'ils ont dit que les gens qui doivent venir, ils doivent avoir ceci, ils doivent avoir cela. Et moi, je sais que je n'ai pas ça. Et la peur te dit, mais si tu partais là-bas, les gens là-bas vont t'humilier parce que tu n'as pas ce qu'ils ont demandé. Mais quand tu n'as pas la peur, tu auras l'audace. Tu vas dire que je n'ai pas ce qu'ils ont demandé, mais je sais que mon Dieu est capable de changer de choses. Je vais aller peut-être sans intelligence qu'ils cherchent, mais je vais aller avec Dieu. Je n'ai pas peur, je vais me présenter, peut-être ils vont me choisir parmi les gens qu'ils souhaitaient avoir. Mais quand tu as peur, tu vas te dire non, 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 je perds, je ne veux pas qu'on puisse m'humilier là-bas, je ne partirai pas. Vous voyez, la peur vraiment met la limitation dans ta vie. Donc c'est pourquoi je te demande de pouvoir mettre ta peur derrière moi. Derrière toi, excusez-moi. Mets la peur derrière toi. Tu as toujours peur, tu as peur de la mort. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Mais tu ne peux pas être là en train de penser à la mort. Tu as peur. Et si je mourais, tout ça. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu dois affronter la vie avec confiance. Enlève la peur, enlève des mauvaises pensées qui viennent. Peut-être si je mourais, comment ça va se passer? Si je mourais, je vais laisser ma femme. Si je mourais, je vais laisser mon mari. Je vais laisser les enfants. Je vais laisser mes parents. Je vais laisser patati patata. Non, 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 non. Ça, c'est la peur. Quand l'esprit
te dit que tu vas mourir. Tu dis, je sais que tout le monde va mourir. Mais ce n'est pas les moments. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que Dieu a dit, l'homme vivra sur la terre pendant 120 ans. Je n'ai pas encore ces 120 ans. Et je n'ai pas encore fini ma mission. Et je crois à la vie. Il ne faut pas laisser la peur te dominer. La mort est pour tout le monde. Mais il ne faut pas laisser la peur te dire que tu vas mourir tôt. Non, 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 non. Quand tu as cet esprit, rappelle à cet esprit que la Bible me dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je proclame les fruits de la vie. Je n'aurai pas peur. Tu es malade. Tu as peur. Tu te dis peut-être cette maladie va m'emporter. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire que je suis malade, mais je sais que Dieu interviendra. Je vais récupérer ma santé. Je vais me laisser soigner par des médecins parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Mais j'ai plus confiance en Dieu. Je sais qu'il va intervenir. Je vais reprendre ma santé. Mais toi, si tu laisses la peur, tu ne seras pas guéri. Si tu laisses la peur, tu es en train encore comment je peux dire, quand tu es malade et que tu as la peur, tu es en train de faire traîner cette maladie en toi. Les doutes. Quand tu as les doutes, quelque part tu es en train de douter de la puissance de Dieu. Tu es en train de douter de toi-même, ainsi que de Dieu. Je veux te dire une chose, tu peux vraiment douter de toi-même. Ce n'est pas si grave. Mais quand tu commences à douter de Dieu, c'est très grave. Il ne faut pas laisser les doutes prendre la place dans ta vie. Il ne faut pas douter de toi-même. Je n'ai pas dit de pouvoir douter de toi-même. Mais je te dis, tu peux douter de toi-même. Ce n'est pas si grave. Mais si tu doutais de Dieu, sache que tu mets la fin à ta vie. Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a accordé. La vie que tu as, la bonne santé, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu as encore, c'est Dieu. Et si tu commences à douter de lui, tu appelles la fin de toutes ces choses-là. Le courage que tu as, l'audace que tu as, l'énergie que tu as, c'est Dieu. Et quand tu commences à douter de Dieu, tu vas devenir faible. Tu ne seras plus courageux. Il ne faut pas douter de Dieu. Dieu est puissant. Il faut toujours croire à sa puissance. Peu importe le problème que tu traverses, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il ne faut pas douter que Dieu peut intervenir. Il ne faut pas douter que Dieu peut faire quelque chose dans cette situation. Quelque chose de bon peut sortir de là. Il ne faut pas douter. Quand tu doutes, sache que tu es en train de te limiter. Et ce qui est encore grave, c'est que tu es en train de limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Et les inquiétudes. Quand tu as les inquiétudes, sache que tu es en train de déjouer les jets. Parce qu'il faut jouer ton rôle dans ces jets. Quand le problème se présente, les difficultés se présentent, il ne faut pas présenter des inquiétudes. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Non, il ne faut pas t'inquiéter. La Bible nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Tu dois faire connaître à Dieu tes besoins. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas de cette situation. Je vais être heureux. Je vais réussir dans la vie. Je vais devenir riche. Je ne veux pas de cette pauvreté. Je ne veux pas de cette maladie. Interviens s'il te plaît, mon Dieu. Fais quelque chose. Tu n'as pas à t'inquiéter. Au lieu d'expliquer à Dieu ton problème, pour qu'il puisse t'accorder la guérison, je ne sais pas ce que tu es en train de chercher, la guérison, la promotion, je ne sais pas moi. Au lieu d'expliquer à Dieu que tu veux avoir cette chose, toi tu commences à te plaindre. Dieu ne répond pas la prière d'une personne qui ne fait que se plaindre. Dieu répond à la prière de la personne qui demande, de la personne qui essaie un peu de lui faire confiance. Quand tu as des inquiétudes, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est que tu crois à cette situation. Tu penses que les choses vont rester toujours comme ça. C'est pourquoi tu t'inquiètes. Mais si tu
Tu as confiance en Dieu. Tu n'auras pas des inquiétudes. Tu peux te dire, oui, je sais que je suis dans une situation un peu compliquée, un peu comme ça, mais un jour viendra, je vais m'en sortir. Et je sais que ça ne va pas finir comme ça parce que je sais que Dieu va toujours intervenir. Et tu continues ta vie. Les difficultés se présentent dans la vie de tout et chacun de nous. Mais quand tu es dans les difficultés, comment est-ce que tu fais de choses? D'autres personnes, même quand ils sont dans des difficultés, ils ne veulent plus aller à l'église, ils ne veulent plus prier, en disant que non, 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 je suis en train de traverser vraiment de moments difficiles. Je pense que je dois me reposer, je pense que je dois réfléchir encore. Tu dois réfléchir pour faire quoi? Tu dois te reposer pourquoi? Et en réalité, tu ne te reposes pas. Tu ne fais que t'inquiéter. Ça n'a pas de sens. Il ne faut pas t'inquiéter. Tout le problème qui se présente dans ta vie, il faut prendre ça et mettre ça derrière toi. Toi, regarde devant toi. Regarde à la direction de ta vie, comme j'ai toujours dit, la direction de ta vie, c'est Dieu. Regarde, fixe tes regards devant. Ne regarde pas derrière. Ce n'est pas intéressant. Laisse toutes ces mauvaises choses-là derrière toi. Toi, sois concentré, focalise-toi sur ce qui est devant toi. Et focalise-toi sur la personne qui est devant toi. La personne qui est devant toi, c'est Dieu. Donc, le peur, les doutes, ainsi que les inquiétudes doivent être derrière toi.